All right, les boys. On l'a sauvé, celle-là. C'était juste moi puis Phil, là, ça aurait pas été. Non, c'est ça. C'est live. Ce que j'entends dans mes écouteurs n'est pas tout le temps proportionnel. Ouais. Ben voilà, c'est fait. Bienvenue au premier épisode du podcast Les Mêlés du sport. Mon nom est Phil Denis avec mes trois partners avec qui on va jaser à toutes les 2 semaines de sport, un peu des gérants d'estrade sans prétention. C'est un peu comme si on était 4 boys qui se prenaient une bière après une game de hockey dans le parking du centre Robert-Guertin, à côté sa valise ben comme il faut. DJ Fontana est là avec nous. Comment ça va, Hugo? Ça va super bien, mais toi? Yes, les 2 propriétaires du Pile Mile sont avec nous aussi. On a Chin qui est là. What's up, Chin? Hey, what's up? Claude? Oui, Claude. Chappy Pappy? Claude. Hey, fait que c'est ça le concept du podcast, c'est rien de sérieux, on s'amuse, on a du fun, on a un paquet d'invités pour vous pour plus d'une dizaine d'épisodes déjà qui sont confirmés, fait qu'au cours des prochaines semaines, on vous invite à nous suivre, à partager ça, vous allez le voir sur notre chaîne YouTube, mais sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Gênez-vous pas, parlez-en à vos chums, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires autres que sur la tenue vestimentaire louche de Hugo Fontaine, vous pouvez nous les écrire dans les commentaires en bas. Ben oui, c'est ça. Man, c'est un chandail du Pile, tu peux pas avoir moins là. C'est parce que je peux pas t'attaquer sur tes cheveux parce que sinon Chap se serait senti concerné aussi. Fait que j'allais pas là. C'est peut-être une casquette sur la tête qui cache, hein? On va juste dire ça comme ça. Hey, on est en fin de pandémie, mais j'enlèverai pas. OK. Hey, je veux dire quelques remerciements avant qu'on vous présente notre premier invité pour ce tout premier épisode des Mêlés du sport. Un gros merci, entre autres, à Matt Mallet, Jérémy Trépanier et Alex Veuve qui ont préparé le thème musical que vous allez entendre dans les prochaines secondes. Un gros merci aux boys pour ça. Merci beaucoup aussi à Chris Emery de chez Artopix pour le merveilleux logo du podcast que vous voyez ici. Et merci beaucoup à Seth Gravel de chez Impression Artext pour les merveilleux roll-up qui nous servent de décor. On est vraiment chanceux, on va se le dire, les boys, de l'avoir comme premier invité pour les Mêlés du sport. C'est un chum à vous autres, c'est un client régulier dans la saison morte de la Ligue nationale de hockey au Pile Mile dans le Vieux-Hall. Un gars qui vous a permis, entre autres, de voyager et de se promener. Moi, j'ai pas eu le choix de reposer comme question puis de ramener sur le sujet les 3 maudits buts que Jean-Gabriel Pageau a marqué contre Carey Price dans une série 2013. Ça avait cassé les jambes aux Canadiens, puis je pense qu'on s'en est jamais vraiment remis. On va avoir sa perspective dans cette série-là, entre autres. Fait que, entre autres, une autre affaire qu'on a parlé avec Jean-Gab, c'est on a voulu savoir comment il a pu accepter en dedans de couple d'heures après qu'il ait été échangé des sénateurs aux Islanders, contrat de 6 ans. Tu sais, comme, t'as jamais vécu là, mais tu sais, comme, bon, il faut que tu acceptes ça en dedans d'une couple d'heures. Fait que qu'est-ce qui l'a incité à accepter cette décision-là? Oui, puis on va revenir aussi sur ses 3 meilleurs moments de sa carrière d'hockeyeur. Puis aussi, on va y parler de notre voyage qu'on a eu à Vegas puis qu'on l'a rencontré. Puis il ne faut pas oublier qu'on va passer un bon moment ensemble. Yes, c'est notre tout premier épisode des Mêlés du sport. On va se démêler dans nos affaires, puis on va revenir avec notre premier invité d'aujourd'hui, le numéro 44 des Islanders de New York, Jean-Gabriel Pageau. Très content de le recevoir pour le premier épisode du podcast Les Mêlés du sport, le numéro 44 des Islanders de New York, Jean-Gabriel Pageau. Comment ça va, Jean-Gab? Ça va bien, toi? Super, merci beaucoup de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui. Tu reconnais tes chums à côté, Chap, Chin, DJ Fontana in the house. Oui, salut les boys. Salut. Salut Jean-Gab. Hey Jean-Gab, l'été, tu reviens en région, tu reviens ici dans ta ville natale à Gatineau, puis on t'a vu plus d'une fois du côté du Pile Mile dans le Vieux-Hall. Résume-nous, selon toi, ça ressemble à quoi l'ambiance du Pile là, pour ceux qui l'ont pas encore vécu? Ben, c'est quelque chose que j'aime faire, une place que j'aime aller quand je reviens. Juste passer du temps avec mes chums, avec la famille. C'est une place qui est réconfortante pour moi. Tu vois tout le temps du monde que tu connais, les propriétaires. C'est des amis, c'est du monde qui ont tellement bon cœur. Tu arrives là puis tu te sens bien.
que ce soit pour regarder du sport ou juste pour vraiment récupérer le temps perdu avec tes proches. C'est quelque chose qui est dur dans notre métier. On voyage beaucoup durant l'année. Fait qu'on s'éloigne un peu des personnes qu'on aime, puis de juste revenir, puis de te sentir réconforté par une place, que tu peux aller prendre une pinte, puis jaser. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, là. Chin et Chap, les propriétaires du Pile sont là. On jasait avant que tu arrives. On refait un trio. On l'appelle le Pajot, le Jean-Gab. Qu'est-ce qui se retrouve sur ton trio avec le menu du Pile? Plusieurs bonnes choses que j'aime manger quand je vais là. C'est certain que les wings sont toujours winners pour moi. La poutine, la ligue de garage, que ce soit les rouleaux de printemps que la mère à Chin faisait. C'est mon père qui me les a fait goûter pour la première fois. Puis c'est quelque chose que... Il y a tellement de bonnes choses que... Mais peu importe ce que je prends, il faut que ça soit partagé avec une bonne bière froide. Puis au père, elle est tout le temps froide. Hey, dis-moi, t'as une belle relation avec les boys, avec Chin, avec Chap, entre autres, avec bien du monde de la région ici, puis je me souviens d'avoir été jaloux quand les gars se sont pété un petit voyage à Vegas pour aller te voir, regarder la game. Les gars ont même eu la chance d'aller sur le banc pendant le warm-up, puis tout ça. T'aurais pu en profiter, par contre, donner un peu de stick handling skills à Chap, là, qui en aurait peut-être besoin un peu, mais c'est ton genre, ça, de traîner tes boys avec toi, des amener, puis de les faire vivre cette espèce de moment-là, qui est, on va se le dire, là, qui est un moment assez unique dans une vie, là? Oui, c'est quelque chose qui est le fun. Que ce soit n'importe où, que des boys veulent se faire un voyage, des rencontrer après le match, des voir, de partager ce moment-là avec eux, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Souvent sur la route, on n'a pas grand-chose à faire, tu es loin de la famille, puis de voir des chums ou de la famille qui sont là, c'est toujours le fun. Il avait de l'air un peu fatigué quand je les ai vus après le match. Mais c'est quelque chose qui met le sourire aux lèvres puis qui me touche vraiment de voir qui viennent aussi loin que ça pour faire un voyage entre boys, puis qui ont du fun, puis qui prennent le temps pour venir voir une game, là. Mais Chin, tu te souviens-tu, Chin, comment tu as fait la première fois qu'il est venu au Pile et tu as voulu lui payer une bière? Comment ça s'est passé? Ben ouais, ça, je me rappelle très bien parce que quand je t'ai vu passer, puis là, j'ai dit « Hey, Jean-Gab, tata. » Je lui ai dit hey, « Je t'offre une bière. » Là, tu te refusais, tu voulais pas rien savoir. Puis là, je t'ai juste dit « Hey, Jean-Gab, c'est pas à cause que t'es dans la Ligue nationale, je t'offre une bière. Là. Mais c'est plutôt parce que je connais bien ton père. » Puis tu m'as dit « OK, c'est bon d'abord, je vais le prendre. » Ouais, ça me prenait une autre excuse que ça. Là. Mais c'est quelque chose que, tu sais, aussi pourquoi j'ai toujours aimé, c'est que j'ai tout le temps été super bien traité quand je vais au Pile. Moi, mes chums, ma famille. Tu sais, mon père, c'est une place qu'il côtoyait quand il travaillait au gouvernement. Puis qu'il a toujours eu du bon service, puis qu'il a toujours eu de la bonne nourriture, puis enjoyer son moment-là, puis de pouvoir côtoyer la même place que lui il a fait dans son temps, c'est quelque chose que je trouve assez spécial, puis je suis content qu'on ait ça dans la région. Mais tu sais aussi, c'est là que je vois que vous êtes des personnes très, très, très humbles. Tu sais, quand tu as signé pour la Ligue nationale, je ne savais même pas que c'était ton père. Puis je le jasais juste à cause que c'était un bon client, puis je jasais avec. Puis c'est quelqu'un d'autre qui est venu me voir, puis il m'a dit « Hey, tu savais-tu que c'était le père à Jean-Gab? » Je me dis « Ah ouais. » Il a dit « Ah oui, c'est le père à Jean-Gab. » Je fais « Ben voyons. » Mais ils s'en vendent pas à rien. Puis ils sont juste là, puis ils veulent enjoyer son moment. Puis j'ai juste parlé que ah ben c'est le fun. J'ai juste dit félicitations pour ton gars qui a réussi à la Ligue nationale. Il a dit merci. Je l'ai pas trop achalé parce que s'il voulait pas en parler, j'ai dit ah peut-être pas. Puis ça montre aussi, tu sais, quand tu me dis ah non, je veux pas de bière parce que tu veux pas te faire offrir, parce que je pense que tu sais, je sais pas, peut-être tout le monde qui t'achalait probablement pour hey, je veux t'offrir une bière à Jean-Gab. Moi, j'ai juste dit non, c'est plus pour ton père que je fais ça. Ouais. Ben, c'est là que tu es venu me chercher. Ouais. Puis encore une fois, c'est des valeurs de famille. Puis je pense que j'ai été chanceux justement d'être élevé par des super de bons parents qui m'ont toujours encouragé, peu importe que j'aime le hockey ou pas. Dans n'importe quelle direction. Je pense que ça vient juste, c'est juste de très, très bon monde. Là.
Mais je pense aussi, tu peux le dire aussi là, que t'es bon à cause que tu manges beaucoup les rouleaux à ma mère. Là. Pourtant, t'en as mangé tellement, toi, tu devrais être meilleur que ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais, celle-là, je sais pas quoi dire là-dessus. C'est pas, je sais pas de montage, on peut pas couper, Chin. Désolé. DJ Pantana, t'allais dire de quoi? Ouais, mais j'avais une petite session parce que, tu sais, tout le monde le sait, moi, je viens de Montréal, travaillé pour les Canadiens avant, puis j'ai souvent été checker des games canadiens Sands au Pile. Puis, tu disais, Jean-Gab, tantôt, à chaque fois que tu y vas, t'es bien traité, puis c'est cool. Mais, on va se dire des vraies affaires. C'est comme vraiment un crowd pro-canadien là, qui va souvent checker des games au Pile. Y en a-tu des fois quand tu y allais qui disent Hey, Pajot, va te cacher, genre d'affaires de même, tu sais, comme quand tu y allais l'été ou d'autres affaires comme ça, ou vous avez vraiment vu que tes gars de la place? Le monde est-tu respectueux, ouais? Le monde est respectueux malgré tout. Je dirais que le monde sont vraiment respectueux. Je pense qu'ils sont capables de séparer un peu la personne du sport, puis de vraiment me respecter en tant que personne. Puis je suis pas quelqu'un non plus qui va aller s'asseoir au pôle puis qui va se vanter. Je suis là pour avoir un good time avec mes chums, puis ou peu importe avec qui je suis là pour avoir un good time, puis je suis pas là pour être quelqu'un d'autre vraiment. Fait que, oui, je dirais, dans la vie en général, il va toujours avoir du monde qui vont faire des commentaires comme ça. Mais pour vrai, si je me laisserais affecter par ça, ça serait pas correct. Je me rabaisserais vraiment à leur niveau. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils cherchent à aller faire par passer des commentaires comme ça. Mais moi, ça me rentre dans un oreille et ça me sort de l'autre. J'ai pas besoin de passer mes journées et d'avoir de la peine à cause de ça. Là. Mais il y a un soir, en 2013, où les oreilles ont dû utiliser sur un moyen temps. On t'en plaît, Canadien sénateur. Il y a un gars qui arrive qui s'appelle Jean-Gabriel Pajot qui score 3 fois contre Carey Price, puis on perd ce match-là. Tu sais, c'est le fun d'être un Québécois qui réussit. Tu sens les gens derrière toi, mais là, t'affectes directement le Canadien de Montréal. Tu senti, je veux dire, c'est là qu'on a vraiment commencé à parler de toi partout, puis ça a commencé à exploser. Puis as-tu senti une espèce de pression après ce match-là? Ben, c'est quelque chose que, tu sais, les matchs contre le Canadien, c'est quelque chose qui était tout le temps, tu sais, qui est toujours spécial. C'est quelque chose que cette année, tu sais, on n'aurait pas la chance de faire, mais chaque match contre le Canadien, on dirait que l'énergie, l'émotion qui vient me chercher, tu sais, j'ai beaucoup de mes chums qui sont encore fans du Canadien. Je n'ai même pas eu la chance de les switcher pour les Sénateurs, puis là, encore pour les Islanders, ça va être dur. Mais non, c'est toujours des matchs qui sont excitants en tant que joueur. Tu joues, il y a du sang, il y a de l'histoire, il y a de l'énergie. Puis c'était une grosse rivalité qui commençait à s'installer à partir de ces séries-là entre les Sénateurs et les Canadiens. Il y a une belle rivalité qui s'est mise en place. Puis en tant que joueur, c'est ça que tu cherches. Tu cherches de l'adrénaline, de l'émotion pour te motiver à chaque match. Les partisans sont, c'est bruyant et tu sens l'émotion même entre les partisans, qu'il y a de la haine même. Fait que c'est quelque chose qui est le fun en tant que joueur pour jouer. Là. Oui, mais c'est un peu toi qui as parti cette rivalité-là, Canadien-Sénateur. Ça n'existait pas avant cette Christie de game-là. On va s'en souvenir. Hey, dis-moi, ça fait 1 an que tu es parti des Sénateurs, tu es rendu à New York. Comment ça se passe, ton intégration dans Grosse Pomme? Je veux dire, là, c'est une autre game complètement. Là. Je l'aime, le marché bail, mais Times Square, c'est autre chose. Oui, non, c'est une belle expérience. J'habite avec ma femme, nos 2 petits chiens. C'est un peu dur. On n'a pas la chance vraiment de vivre. C'est quoi vraiment la vie de New York avec la pandémie? Tout est fermé. Fait que on n'a pas la chance autant d'aller visiter un peu partout, mais ça va venir. L'accueil qu'on a eu de l'organisation, ils nous ont accueilli les programmes grands ouverts. C'est vraiment une organisation de la classe. Ils nous ont fait sentir comme à la maison. Dès la journée 1 que je me suis fait échanger, dès que moi et ma femme, on a déménagé, on s'est fait tellement aider pour vraiment settle in puis sentir bien à la maison là-bas. C'est certain qu'il y a une partie de nous autres qui va toujours rester
à Ottawa, à Gatineau. Nos 2 familles viennent de là, nos parents, nos amis. C'est le petit côté qui nous manque le plus. On est chanceux avec la technologie qu'on a, on peut toujours communiquer. C'est certain qu'on n'a plus de place pour prendre de bière après les matchs. Hey, justement, parlant de cet échange-là, il y a 21 échanges de hockey, ça se faisait, puis les joueurs et les partisans le prenaient quasiment en même temps parce qu'il n'y avait pas de médias sociaux, puis il n'y en avait pas autant de rumeurs de transactions, puis tout ça. Ta transaction a beaucoup fait jaser, t'amenant des sénateurs jusqu'à New York, mais on l'a vu, nous autres, de l'extérieur. Toi, Jean-Gabriel Pageau, comment tu as vécu cette transaction-là, qui était la première grosse transaction dans ta carrière? Oui, c'est quelque chose qui était assez difficile. Plus dur que je l'avais imaginé. Je le savais que mon nom allait circuler dans les réseaux sociaux durant la période des échanges. Avec j'étais dans une négociation de contrat. Fait que je le savais que mon nom allait circuler. Puis il y avait des chances que je me fasse échanger. Il y avait des chances aussi que je re-signe avec les sénateurs. Fait que c'est un moment que je pense que je prenais un peu à la légère. Puis quand c'est arrivé vraiment dans les dernières journées, j'ai trouvé ça vraiment dur au point que je vomissais dans ma chambre d'hôtel. J'étais à Columbus. Je ne savais pas ce qui était la bonne décision. T'as du monde du monde de ton entourage qui te supporte et qui te suggère certaines décisions. Puis tu ne sais pas c'est quoi vraiment ce qui est la bonne décision pour. Oui, mais quand tu dis décision, je t'interromps 2 secondes, parce que as-tu eu ton mot à dire là-dedans? Je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'un échange, tu te mets le téléphone sonne, puis tu fais comme, ben, tu t'en vas à New York, buddy, tu sais, je veux dire, à quel point tu avais une décision à prendre là-dedans? Ben, c'est certain que dans les négociations, il y a toujours des offres, des contre-offres, des négociations, puis, au bout de la ligne, on ne s'est juste pas entendu, des 2 côtés. On ne trouvait pas un point d'entente, puis je te dirais que ça, c'était comme 24 heures avant la fin de la période des échanges, puis 12 heures après le lendemain matin, quand il restait 12 heures ou 10 heures, j'ai appris que j'ai été échangé. Fait que c'est un claquement de doigts, ta vie elle change. On était dans notre routine à Ottawa, où on a tout le temps été super bien reçus partout où ce qu'on allait. Qu'on était proche de notre famille dans notre petite routine, puis que là, ça change. Mais c'est quelque chose que, faut que tu sois capable de tourner la page vite. Si tu t'arrêtes à passer, tu ne seras pas capable de passer puis donner des nouvelles objectifs. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai réussi à bien faire. Puis que ma femme a fait super bien en ce moment, c'est de s'adapter puis de vivre au présent. C'est un beau challenge. C'est une belle expérience de vie. C'est pas pour la vie qu'on est parti, puis c'est une belle expérience qu'on va vivre ensemble. Moi, il y a une affaire qui m'a intrigué l'année passée quand tu t'es fait échanger, justement, c'est dans les heures, comme tu disais tantôt, dans les heures qui ont suivi, là, les Islanders ont fait une offre de contrat, c'est 7 ans, si je ne me trompe pas. Là. Comment tu n'as pas eu un gros buffer? Tu as dit, hey, présente 7 ans dans une ville que tu as juste été faire un tour de temps en temps dans ta carrière, puis on s'entend quand tu vas à New York, c'est des in and out, genre, puis là, tu dis, bon, mais regarde, il faut que tu décides là si tu veux jouer les 7 prochaines années. Comment ça s'est fait? Ça a-tu été tough à prendre ces décisions-là? Oui, c'est justement dans le même période de temps, c'est tellement d'émotions que tu viens de te faire échanger. Tu es comme, OK, là, j'étais à Columbus. Justement, j'ai oublié tous mes sous à Columbus. J'étais arrivé à New York, j'avais pas de sous, pas de cravate. Il y en a tellement qui te passent dans la tête. C'est 1 heure après ou je te dirais 1 heure, ça peut être un peu plus ou un peu moins, mais environ 1 heure après, je reçois un offre des Islanders signé pour les 6 prochaines années. T'en discutes avec tes proches, puis tout de suite, on a pris la décision que oui, c'est ça qu'on voulait faire. Pas parce qu'on voulait partir nécessairement d'Ottawa. Ça, l'échange, c'est quelque chose au bout de la ligne qui est arrivé, mais vraiment juste comme l'offre qu'ils m'ont offert. C'est quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Puis c'est quelque chose que j'étais excité de voir que l'équipe qui vient de t'échanger t'offre cette confiance-là. Tu n'as pas joué un match encore dans cet uniforme-là. Ils montrent qu'ils ont une confiance comme ça en toi puis qui t'apprécient déjà en tant que joueur. En tant que personne, quand quelqu'un t'offre ça, tu veux juste leur en donner encore plus. Puis
je pense que c'est ça qui amène ma drive pour aider l'équipe en ce moment à gagner encore. Là. Ça, on se cachera pas. Les Sens ont une situation particulière depuis quelques temps là, au niveau de la direction, puis tout ça, puis on rentrera pas là-dedans. Mais je veux dire, si Ottawa t'avait offert 500 000 de plus que New York, serais-tu resté à Ottawa? À quel point est-ce que l'argent devient un facteur vraiment important dans une carrière de joueur de hockey aujourd'hui? Est-ce que le fait de jouer chez vous peut avoir une espèce de tampon pour le montant qu'on n'est pas capable de t'offrir? As-tu pensé à ça? C'est certain que tu penses à tous les scénarios pendant que tu es en train de négocier un contrat. Puis, il y a plusieurs autres termes aussi. Il y a des clauses de non-échange qui étaient importantes pour moi. Parce que tu ne peux pas te faire échanger puis que l'année d'après, tu te fasses rééchanger. En tant que couple, tu veux chercher de la stabilité, tu vas aller chercher de la sécurité. Financière, la sécurité aussi que tu ne déménagerais pas à chaque année. C'est quelque chose qui n'est pas le fun de vivre dans tes valises. C'est quelque chose que pour moi qui est important. Fait qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai rien à dire de mal. Là, des sénateurs, c'est une super de belle organisation. J'ai toujours eu j'ai toujours parlé highly d'eux autres. C'est eux qui m'ont donné ma première chance dans la Ligue nationale. C'est eux qui m'ont appris beaucoup, puis j'ai grandi beaucoup avec eux. Je suis juste content. Je sais pas, c'est un nouveau challenge, un nouveau chapitre de ma vie, puis je suis excité de vivre ça. Là, t'arrives à New York dans une équipe que tu connaissais parce que, bon, on les avait affrontés par le passé en étant dans la même division. Il y a des rivalités qui se créent, il y a des gars qu'on aime moins, et là, tu te ramasses dans le vestiaire, un nouveau vestiaire avec des nouveaux leaders, des nouveaux gars, du monde que t'aimais peut-être pas avant. Y a-tu une espèce de certain malaise à rentrer dans un nouveau vestiaire quand t'arrives? C'est intimidant. Les gars, ils m'ont fait sentir... Je me suis senti comme la bienvenue la journée 1. Là. Je suis arrivé là. Ils m'ont accueilli les bras grands ouverts. Tout le monde était super gentil. C'est certain que quand tu arrives, tu es un peu intimidé. Tu connais les gars par leur face, par leur nom de famille. Tu connais pas tous leurs prénoms exactement. Ça m'a pris une semaine à vraiment tout mettre ça ensemble. Tu rencontres les entraîneurs, les trainers, le staff médical. Là, tu essaies de te rappeler les noms par respect. Fait que ça, je te dirais, c'est la partie la plus dure, mais en tant que ça, c'est une gang de gars à une autre gang de gars. Les gars sont super ici, puis la gang de femmes, ils ont accueilli ma femme aussi, les bras grands ouverts. Fait que c'est quelque chose qui nous ont fait vraiment sentir à l'aise en partant quand on est arrivé. Là. Je sais que quand tu es arrivé, Derek Brassard, un autre Gatinois, il était là aussi. C'est-tu quelque chose un peu qui t'aidait à mieux t'accoutumer là-bas? Oui, vraiment. Ça m'a rendu la vie un peu plus facile. T'arrives un francophone, il y avait Beauvilliers aussi. J'avais eu la chance de jouer au championnat du monde aussi avec Baileys, Pula, Barzol. Fait que c'est quelque chose qui je pense qui m'a juste rendu un peu la vie plus facile. Je connaissais déjà une couple de gars. Ils m'ont bien intégré dans le groupe, d'avoir Derek Brassard. Même un des gars justement que j'étais déjà allé au Pile Mile avec. Je pense qu'ils m'ont rendu la vie plus facile pour m'acclimater avec les joueurs ou même avec la région. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas d'auto, il m'a dépanné. Fait que c'est quelque chose que je suis vraiment reconnaissant. C'est-tu comme le même feeling quand t'es venu jouer dans la Ligue du Pile Mile les mardis, là, tu sais, pour... la même chose, on va un peu moins vite. Les gars restent. Puis l'autre différence, c'est que les gars restent dans le parking un peu plus longtemps après. En bas de la course line, on est désolé. Dis-moi, Jean-Gab, l'année passée, vous avez vécu quelque chose de particulier, puis il y a des joueurs qui n'auront jamais la chance ou la malchance de vivre ça. Vous avez vécu dans une bulle pendant une certaine période de temps, pendant les séries éliminatoires de la dernière saison. Bon, clairement, par tes vidéos Instagram, tu avais l'air d'avoir du fun. Le champion du ping-pong était dans la place.
Comment ça s'est passé? Résume-nous un peu ton séjour dans cette bulle-là de la Ligue nationale. Ouais, c'est quelque chose qui était dur. Je te dirais que les 2-3 premières semaines, c'est que ça, on avait vraiment du fun. On était une gang de boys ensemble. OK, il y a des règles à suivre, mais on est dans notre chambre d'hôtel, on est bien traité, on a de la nourriture. Il y a des choses pas mal pires que ça dans la vie. Je te dirais que c'est plus vraiment vers la fin que c'était difficile. Après les 2 semaines, tu as entendu pas mal toutes les histoires des gars. Pour moi, le scénario, c'était bon. J'étais encore dans une nouvelle équipe. Ça m'a permis d'apprendre à les connaître. Ça a permis, je pense, aux joueurs j'étais qui en tant que personne. Parce que le monde est souvent de l'extérieur. Tu penses juste au hockey, tu penses en autant que joueur, mais au bout de la ligue, on est tous des personnes, puis on est des amis, on veut apprendre à se connaître, puis il y a des choses importantes dans nos vies. Mais c'était vraiment le côté dur, c'était d'être loin de personnes qu'on aime. Ma femme, nos parents, nos familles. Il y en a qui avaient des enfants, il y en a que leur femme était enceinte. Fait que c'est des moments qui sont assez durs à vivre quand tu es loin de tes proches. Avec la technologie qu'on a, on est chanceux, on a la chance de communiquer quand même. Mais il n'y a rien de pareil quand même. C'est la partie que j'ai trouvé vraiment le plus dur. Là. Justement, tu parles de la bulle, comment c'est tough d'être un peu loin des tiens. Mais on s'entend que les Highlanders, l'année passée, vous avez eu un beau petit parcours en série. Vous êtes allé plus loin que bien du monde vous attendiez. Mais est-ce que ça restait des fois derrière, dans vos têtes, de dire OK, on veut continuer à aller loin, mais on s'ennuie de notre gang, de notre famille, tout ça. Est-ce que des fois, ça restait là, puis j'aimerais ça revenir d'une manière ou d'une autre, pareil. Ça peut nous passer par la tête, mais en tant qu'athlète, on a tellement de passion, on est tellement compétitif dans ce qu'on fait que tu joues une série contre quelqu'un, tu veux pas perdre. Fait que le gars en face de toi, il te bat la première game, mais c'est pas vrai qu'il va me battre la prochaine game. Là. On est compétitif. Quand on joue aux cartes, c'est compétitif. Quand on joue au ping-pong, c'est compétitif. C'est peut-être un défaut qu'on a. On est vraiment compétitif, mais puis on aime gagner. Mais je pense que quand toute l'équipe se met ensemble comme ça, c'est ça que tout le monde pense de la même manière. C'est comme ça que tu réussis à avoir du succès. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire dans les séries, dans la bulle. Quand tu parles justement de compétition, moi j'aimerais ça que tu me dises là, de toutes tes saisons dans la Ligue nationale, c'est quel joueur sur la glace qui te fait le plus peur ou qui t'impressionne le plus ou tu te dis oh boy, lui est sur la glace, lui est dangereux. C'est quel, selon toi, le joueur qui est le plus dangereux en face de toi? C'est dur à dire. Il y en a tellement maintenant de joueurs qui sont dangereux puis on dit qu'ils sont toujours, je te dirais, Chara, parce qu'il est extrêmement grand puis gros sur la glace. Puis moi, je suis un joueur assez petit. Fait que c'est certain que les Chara, mais je te dirais que les joueurs offensifs, le McDavid, c'est tellement rapide. Les Crosby, les Ovechkin, c'est vraiment des joueurs qu'année en année sont capables d'arriver puis d'être une coche au-dessus de tout le monde. C'est leur préparation, leur intensité sont toujours sur la coche. Hein. Tu parles de McDavid, là, c'est aussi impressionnant. Tu sais, comme nous autres, on regarde la télé et on dit tabarouette, le gars, il est vite en temps. Mais pour un gars qui est sur la glace en même temps que lui, c'est-tu le même feeling? Tu fais comme il est déjà passé. C'est comme si tu aussi. Il est super rapide, super agile. En tant que joueur, quand tu joues contre, c'est un beau challenge. C'est un challenge que tu peux réussir aussi à le défendre. Il y a différentes stratégies en tant qu'équipe qu'il faut que tu adaptes. Puis je pense que en tant que joueur, si tu le regardes jouer, c'est là que tu es dans le trouble. Il faut vraiment que tu sois dans le game et que tu sois capable d'essayer de le contrer parce que si tu le regardes, tu vas le regarder toute la soirée.
Là, dis-moi, bon, cette année, il n'y a pas de bulle dans la Ligue nationale de hockey, des nouvelles divisions qui ont été imposées, la division canadienne, entre autres. Comment ça se passe pour les Islanders de New York, côté COVID, protocole, tout ça? Je sais que New York a été quand même assez touché en début de pandémie, là. Le plan est lequel pour vous? Oui, c'est vraiment strict. Dans le fond, c'est vraiment concentré. C'est à l'aréna où tu es à la maison. Puis quand on voyage, on est. Oh, Oh, on n'entend plus Jean-Gab. OK. Allô? Ah, he's back. Ouais. He's back? Ouais. OK. Ouais, vas-y. c'est bon. Excuse. OK, non, c'est ça. Fait que, dans le fond, quand on est sur la route, on a notre chambre d'hôtel, on a un petit lounge qu'on a le droit d'aller ou qu'on a le droit de manger ensemble. On a le droit de prendre des marches dehors. Sinon, on est vraiment pris. On est pris à l'hôtel. C'est quelque chose qui nous manque, je pense, tout. Je pense que c'est pour tout le monde de pouvoir sortir, aller au restaurant, voir des amis qui jouent dans les autres équipes ou juste aller souper quelque part, faire du social. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup, mais c'est pour tout le monde en ce moment. Donc, d'un autre côté, si tu regardes les côtés positifs, ça nous concentrer vraiment sur notre hockey. Puis, c'est quelque chose pas le choix de faire. En ce moment, notre division est super serrée. Des super de bonnes équipes. Chaque match, c'est comme des matchs de play-off. Fait que c'est quelque chose qui est motivant. Là, j'ai oublié, quand j'ai commencé l'entrevue, je t'ai présenté comme le numéro 44 des Islanders de New York. Est-ce que j'aurais dû te présenter comme mon boss? Parce que là, depuis pas si longtemps que ça, tu es rendu actionnaire des Olympiques de Gatineau. Comment c'est de se retrouver avec la torche et puis le logo des Olympiques encore qui revient proche de toi? Tu sais, c'est cool. Oui, c'est vraiment cool. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une organisation que quand moi je suis passé avec les Olympiques, qui m'ont tellement appris, pas juste en tant que comment devenir un joueur de hockey, mais comment devenir une bonne personne aussi. L'encadrement que l'équipe a là, le staff qu'ils ont, c'est vraiment une belle équipe. Puis c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis j'ai eu l'opportunité. J'ai sauté dessus. J'en ai entendu beaucoup parler par Derek Brassard aussi, qui venait d'embarquer avec l'équipe. On est à deux stades différents dans notre carrière. Peut-être que je vais avoir de plus en plus d'implications quand ma carrière dans une couple d'années. Présentement, je voulais juste vraiment avoir mon nom là, puis voir ce que je peux amener ici, puis là. On a eu la chance de patiner une fois avec les gars, de faire des sessions de mise au jeu, de voir ce que je peux amener de plus en plus, plus que les années vont aller. C'est quelque chose qui m'intéresse de rester dans le hockey. Là. Puis t'as ramené un peu cette espèce de notoriété-là aussi aux Olympiques, on se le cachera pas. Ça a été tumultueux dans les dernières années, mais on dirait que depuis que les nouveaux actionnaires ont là, ça a amené une espèce de vent de changement. Si on revient un peu à ton temps avec les Olympiques de Gatineau, il y a un coach qui t'a beaucoup aidé, entre autres, à faire ton entrée dans la Ligue nationale de hockey. On parle de Benoît Groulx. Comment était ta relation avec Ben, qui a la réputation de pas être un coach facile, soyons honnêtes? Moi, j'ai adoré, j'ai détesté toutes les émotions que j'ai pu vivre, mais il m'a vraiment fait sortir le meilleur de moi-même. Il est allé chercher le meilleur de moi-même. Il m'a poussé. Il y a des jours que ça ne me tentait plus de jouer au hockey. Mais quand tu regardes en arrière, tu réalises à quel point c'était un bon coach. C'était un bon entraîneur qui voulait aller chercher le meilleur de toi, puis qui voulait t'encourager, puis qui voyait quelque chose en toi. Il te poussait vraiment. Puis je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était pas facile. Il y a des pratiques on a pratiqué 1 heure, puis que nos combines sont trempes, on se déshabille tout, on met notre linge prêt à aller dans la laveuse, on met ça dans un petit bac. Puis qu'il ressort de la salle des coachs, puis qu'il dit « Qu'est-ce que vous faites, tu te déshabiller? »
Ah, ça- On rembarque, Il ramène le stock, il rembarque sa glace, ils vont faire des lattes. on rembarque dans 10 minutes. Tu vas rechercher ta combine, tu te rends, tu remets, puis tu vas repratiquer. Ah non, c'est des beaux souvenirs, par exemple. Je te dirais, tu sais, Junior, tu bâtis tellement des belles relations, tu te fais des amis, c'est des beaux moments, puis c'est certain que j'ai des beaux moments avec Ben Gros. C'est drôle, tu parles de combine, ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais à quel point tu as passé bien des années dans le vestiaire à Guertin. On s'entend que Guertin, c'est dû pour un renouveau. Mais à quel point, là, quand tu as fini ton junior, puis tu es passé à la Ligue nationale, puis là, tu as vu la différence, tu as fait comme wow, OK, attends une seconde, là, c'est vraiment comme le jour et la nuit comparativement à ce que j'ai vu avant. Là. Ouais, mais je pense que peu importe où tu joues, tu veux prendre fierté. Moi, j'étais fier de jouer à Guertin. Il y avait de l'histoire, tu sentais quand tu étais là qu'il y avait une énergie spéciale. Puis c'est quelque chose que j'ai ici. C'est certain que c'est un beau changement. Tu arrives dans un bel établissement. Moi, je suis arrivé avec les sénateurs. Tu arrives dans une belle chambre. Tu es comme, oh, il y a de la place ici. On s'entend que c'est pas gros, là, Guertin, le locker. C'est moins pogné, mais non, pour moi, chaque place sont vraiment spéciales. Puis, t'en fais ce que tu veux avec chaque place. Justement, avec les Olympiques qui vont avoir une nouvelle aréna, ben, ça va être la nouvelle place. Puis les partisans, les joueurs vont s'adapter. Puis ça va être super sharp. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi ton top 3 dans ta carrière de hockeyeur là, quand tu étais tout jeune jusqu'à maintenant? Ton top 3 des meilleurs moments en tant qu'hockeyeur? Je te dirais que le repêchage, c'est un moment que je vais toujours me rappeler, que j'ai vécu avec ma famille, mes parents, ma soeur, mon oncle qui était là. C'est un moment que je vais toujours me rappeler au Minnesota. Ça, c'était en 2011, c'est ça? 2011, exactement. Je te dirais que les séries éliminatoires, en dernier avec les Highlanders ou les années avec les Sénateurs, tous les moments dans les séries, c'est des moments importants pour moi. C'est des belles émotions. Tu crées vraiment des souvenirs qui vont être gravés à vie. Troisième, je te dirais les games dehors quand j'étais plus jeune avec mes chums. C'est tellement des beaux moments. Les niaiseries, le fun que tu as juste à jouer dehors, c'est quelque chose qu'aujourd'hui que ça me manque un peu. Puis t'as-tu, dans le même un peu, dans le même contexte, là, t'as-tu eu un but que tu vas vraiment tout le temps t'en souvenir? Puis sors-moi pas les 3 buts contre le Canadien. S'il vous plaît, non. Je te dirais mon premier but en carrière, c'est le moment que je pense rester gravé longtemps. But contre Martin Brodeur, juste une tip. C'était chanceux un peu, mais juste le moment qui te passe par. T'es comme dans les nuages après. Là. C'est quelque chose que je suis content, puis je vais me rappeler longtemps. T'es-tu un gars qui collectionne ben des affaires de même? Tu gardes-tu, la première POC, c'est sûr, tu l'as gardé, mais t'as-tu gardé tes jerseys? T'as-tu gardé des choses qui t'ont marqué dans ta carrière à date ou tu laisses ça à ton père pour les collectionner? Ben, j'ai les 3 POC contre le Canadien. Ah, C'est vraiment obligé, là. C'est certain que je garde, quand j'étais plus jeune, je gardais un peu plus les rondelles. Mais j'ai gardé quelques rondelles, là, les 4 buts contre les Rangers, mon premier but, puis les 3 buts contre le Canadien. Hey, écoute, Jean-Gab, t'as connu un bon début de saison. Là. Le podcast est enregistré, on est à la mi-février. T'as une coupe de buts, une coupe de passes dans les dernières games. T'as l'air d'être parti sur un élan. De quoi a l'air le vibe à cette mi-février dans le vestiaire des Islanders de New York? La confiance est là. On a vraiment une belle gang. Je te dirais qu'à chaque jour, on va à guerre ensemble, on a du fun à faire ce qu'on fait. C'est notre passion, puis on aime ça. Puis chaque match, c'est comme des matchs de 4 points, c'est des matchs de série. C'est le fun, il y a une belle énergie.
Il manque juste les partisans. Mais ça va revenir. Puis non, c'est prometteur. Écoute, on va te souhaiter une excellente fin de saison. Tu sais, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va te voir moins souvent jouer au hockey contre le Canadien, contre les Sénateurs. La bonne nouvelle pour nous autres, c'est que tu vas arrêter de nous faire mal un peu pour au moins une autre saison. On va t'en souhaiter bien d'autres débuts, chum. On espère te revoir prochainement au Pile avec un pichet vert qu'on t'offrira sur le bras de la maison, j'en suis persuadé, comme toujours. Mais merci d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui dans les mêlées du sport, Jean-Gab. Moi, Jean-Gab, je voulais juste aussi, tu sais, on le dit tout, tu es une fierté gatinoise, là. Je pense que aussi, tu peux être fier de ça. Je vais revenir à l'année qu'on a été à Vegas te voir. Je pense que je voulais aussi te remercier. Aussi, on était une gang, je pense une vingtaine. Puis tout le monde voulait juste te remercier que tu nous as amenés en arrière des bancs des joueurs. Puis aussi, après la game, on a été voir toute l'équipe, puis ça a été super apprécié. Tout le monde remercie. Puis ça prouve que tu as une grande générosité. Puis on te remercie encore, puis on se revoit bientôt. Ben, merci les boys, puis j'ai bien hâte de vous revoir cet été. Oui. Excellent. Certain. Merci, Jean-Gab. Allez, merci à toi. Ouais.